parole est à Monsieur Marc Dolay. Monsieur le Premier ministre, au nom de notre groupe, je m'adresse à vous avec la gravité qu'impose la situation du pays. Aujourd'hui, la réalité économique dans toute sa brutalité, c'est d'abord la poursuite de l'hémorragie d'emplois industriels au rythme effrayant de 10 plans sociaux et 1000 chômeurs de plus par jour. C'est aussi la paupérisation accrue des ménages, comme s'en alarme le Secours catholique dans son rapport annuel. Face à l'exaspération, la détresse ou la colère de nos concitoyens, attendre un hypothétique retournement de conjoncture est aussi illusoire qu'imaginer un remaniement sans rompre avec une politique qui, faute de combattre la finance, mène inéluctablement à l'échec. Pour répondre aux urgences du pays, il n'y a pas d'autre voie que d'ouvrir des perspectives de changement à partir de 3 convictions susceptibles, nous le croyons, de rassembler largement à gauche. 1. Le problème de la France n'est pas le coût du travail, mais celui du capital. 2. Le problème des Français n'est pas le ras-le-bol fiscal, mais le pouvoir d'achat. 3. La priorité n'est pas la réduction des déficits, mais le financement de l'investissement. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de fatalité au cercle vicieux de l'austérité et du chômage de masse, à condition toutefois de résolument changer de cap. Ma question est donc celle que se posent beaucoup de Français qui ont assuré la victoire de la gauche en 2012. Le gouvernement est-il prêt à prendre un autre chemin, celui de la justice fiscale et de l'arrêt des licenciements, celui de la relance sociale, industrielle et écologique? Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marc Dolez, nous faisons face à une situation qui, dans tous les pays européens, est difficile. Et pourtant, nous prenons des mesures qui montrent, sur le plan macroéconomique, un certain nombre d'éléments positifs. Tous les instituts de conjoncture internationaux, nationaux et européens ont révisé à la hausse leurs perspectives de croissance pour cette année et l'année prochaine. Toutes les enquêtes, y compris d'organismes indépendants, de l'INSEE également, montrent que nos entreprises voient à travers leur direction le moral s'améliorer. Un certain nombre d'éléments macroéconomiques sont donc aujourd'hui beaucoup plus positifs. Est-ce que cela suffit? La réponse est non. Je présenterai tout à l'heure, avec le soutien du Premier ministre, un certain nombre de mesures d'urgence et exceptionnelles permettant de tenir en attendant la reprise de la croissance dans un certain nombre de plans sociaux importants où nous n'avons aucune raison de perdre des milliers d'emplois. Car, en effet, le système bancaire aujourd'hui, qui ne fait pas son travail, c'est-à-dire n'assume pas les risques, aujourd'hui ne finance pas des investissements que pourtant un grand nombre d'investisseurs sont prêts à faire sur le territoire français. Donc nous prenons des mesures en cas de défaillance des marchés pour faire face à une situation difficile. Mais nous n'attendons pas la croissance, nous la travaillons et les coûts de production sont effectivement un problème. Il y a le coût du capital, c'est pourquoi nous avons créé la Banque publique d'investissement. Il y a le coût de l'énergie, c'est pourquoi nous défendons le nucléaire. Et il y a aussi le coût du travail, c'est pourquoi nous avons fait le crédit d'impôt compétitivité emploi. Nous travaillons à défendre notre performance et je suis certain qu'avec vous, nous réussirons.